Bonjour Manon Léonard, on te retrouve ici à l'Engine Nantes Open. Beaucoup te découvrent un peu cette saison avec ton arrivée un peu fracassante dans le classement au top 200 maintenant WTA. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ton style de jeu? Ok, bonjour tout le monde. Du coup, voilà, je pense cette semaine 190 au classement, mon meilleur classement. Donc voilà, j'étais 380 au début de l'année, donc plutôt une bonne saison. Voilà, assez contente de la saison. J'ai joué Roland et l'US, donc les qualifs, donc c'était cool. Et mon jeu, je dirais que c'est assez varié. J'aime bien monter au filet, j'aime bien faire des amortis, j'aime bien créer du jeu, j'aime bien défendre aussi. Donc je dirais un jeu assez atypique. Droitière, revers à deux mains. Ouais, classique. Classique. Ouais. J'ai vu que tu avais fait un quart de finale de l'Open d'Australie Junior, c'est ça, en 2019? Ouais, en fait j'ai joué tous les grands chelems juniors. J'ai fait Roland plusieurs fois parce que j'avais la chance d'avoir des wildcards en junior. J'ai fait WIM et l'US en 2018 et l'Open d'Australie en 2019. Super expérience. En plus je fais quart, donc trop bien, je m'en sors. Premier tour 6-1, 5-3 pour l'autre, je m'en sors par miracle. Okay. J'étais tellement tendue en fait que je me retrouvais à être menée largement et en fait je m'en sors, donc c'était une super expérience. Et après ça m'a un peu libérée pour les matchs d'après et je perds en quart sur Fernandez. Donc voilà, quelques années après elle gagnait, enfin elle faisait finale à l'US, donc pas trop de regrets. C'est un beau souvenir, c'était la première fois que tu allais en Australie? Ouais, franchement c'est un super souvenir, j'ai beaucoup aimé le tournoi. L'ambiance est vraiment sympa, c'est assez festif en fait, vraiment festif. Les 4 grands chelems sont vraiment très différents les uns des autres. Je trouve que c'est assez sympa, ils se distinguent chacun par quelque chose, donc c'est vraiment cool. L'US Open est un peu comme ça aussi, non, peut-être? L'US, ouais, c'est celui que j'aime le moins, honnêtement. C'est assez festif, mais c'est bruyant, plus dans le bruit, quoi. Donc c'est celui que j'ai le moins aimé. Après, New York, c'est tellement incroyable que ça se distingue aussi par ça, quoi. C'est dingue, quoi. C'est toutes ces tours monstrueuses, c'est assez impressionnant, quoi. Tu avais un gros potentiel dès le plus jeune âge, le fait de faire ce quart de finale de l'Open d'Australie Junior. Est-ce que c'était logique parce que tu étais déjà une pépite un peu ou... Non, j'ai jamais été vraiment une pépite, je pense pas. J'avais 18 ans quand je l'ai fait, donc c'est rien d'exceptionnel. Souvent les filles, il y en a qui gagnent les grands chelems juniors à 15 ou 16 ans, donc faire un quart de finale à 18 ans, l'année de mes 18 ans, c'était pas incroyable. Après, c'était quand même un bon résultat. Et souvent, il y a des stats qui prouvent quand même que les filles qui ont été dans les 50 juniors, moi j'étais 47, donc j'ai eu chaud, elles arrivent, je suis plus dans les 50 ou dans les 100, enfin en tout cas celles qui ont été dans les 100, elles ont été top 50 juniors. Voilà, il y a une stat qui était sortie, un gros pourcentage, comme ça. Leila Fernandez, c'était une favorite quand tu l'avais jouée? Oui, je crois qu'elle devait être tête de série 2, je dirais. Elle avait fait finale du temps, elle n'avait pas gagné, elle a perdu sur Thousand, qui est dans les 100 aussi. Donc, quel a été ton parcours tennistique? Je sais que beaucoup partent aux États-Unis. Toi, tu es resté en France? Je suis restée en France, ouais, j'ai eu mon bac à 18 ans. J'ai fait le CNED en fait, de la 6e à la terminale, donc j'ai fait comme ça. J'avais pas envie de partir aux États-Unis. J'avais l'impression, c'est vrai que ça se fait beaucoup, mais j'avais l'impression que si je partais, c'était fini, quoi. Je pourrais pas un jour essayer d'intégrer les 100. Donc j'ai fait le choix de pas y aller. Mon entraîneur m'avait essayé de me pousser un peu à y aller, il avait envie que j'y aille, mais moi pas, donc j'y suis pas allée. Après malheureusement je suis blessée à l'épaule à 20 ans. Ouais, 19 ans, 19 ans et demi. Donc opérée de l'épaule, donc j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai repris en janvier 2022. Et du coup depuis c'est plutôt pas mal, j'étais non classée et là je suis dans les 200, donc c'est top. J'ai vu que tu jouais très peu sur terre battue, beaucoup sur dur. Est-ce que tu as une mauvaise relation avec la terre battue? C'est une très bonne question. J'adore jouer sur terre, en soi, je prends du plaisir à jouer sur terre, j'aime bien parce que les amortis, les glissades, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est vrai que ces dernières années, depuis l'épaule aussi, mine que rien, j'ai du mal, c'est vrai. J'ai des très mauvais résultats sur terre, que ce soit en 2022, 2023 et 2024. J'ai vraiment un pourcentage pas bon de matchs gagnés sur terre, donc on a décidé de jouer le plus possible sur dur. Voilà, parce que l'objectif principal c'est de prendre le plus de points possible pour intégrer les qualifs de Grand Chelem. Donc la seule période où je joue sur terre c'est avant Roland, donc avril-mai, et après je passe sur dur. En tout cas pour l'instant on fait comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas se forcer un peu à jouer sur toutes les surfaces pour développer son jeu dans... En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je trouve qu'à l'entraînement, enfin même mes entraîneurs, c'est bien en fait. Je joue bien sur terre et c'est vrai que dès que j'arrive en match,
C'est un peu tendre ce que je fais et du coup sur terre ça pardonne moins quoi, que sur dur quoi. Parce que les filles elles ont un peu plus de temps pour envoyer et je me fais un peu punir quoi. Après j'ai pas envie de laisser la terre non plus parce que je pense que je peux quand même éventuellement bien jouer dessus. Je défends bien, j'ai plutôt une bonne main et tout donc tous les ans je vais essayer la période avril-mai quoi. Après on verra. Et comment se passe cette saison, cette fin de saison? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Un peu de fatigue, ouais. J'ai beaucoup joué cette année, un peu plus que les autres années. Je crois que j'ai fait, ça doit être mon 31e tournoi sur le circuit. Donc c'est pas dans les plus, mais c'est pas dans les moins non plus, quoi. C'est dans la moyenne à peu près. Donc forcément un peu de fatigue. J'ai eu la chance de pas avoir de blessures cette année. Depuis l'épaule, franchement, je touche du bois, mais c'est vraiment bien au niveau de ça. Donc il y a de la fatigue, mais il n'y a pas de blessure. Donc franchement, c'est le principal. Tu fais attention à ton épaule depuis ta blessure? Je vois mon kiné toujours 2 fois par semaine quand je suis là. Parce que j'ai toujours quelques semaines dans l'année où j'ai un peu mal. Je le sens un petit peu. C'est une opération donc c'est normal en vrai. Hein. Le chirurgien m'a dit que ça allait être très long avant que ça soit normal. Donc j'ai pas la force d'une joueuse de tennis, on va dire, qui devrait avoir une certaine force. Mais on y travaille, on essaye de faire du mieux qu'on peut et de la préserver en même temps et de pas prendre trop de risques pour pas que ça rechute quoi. Globalement, cette année, tu as fait 1 titre et 5 finales, je crois. C'est quand même de bon augure pour la suite, non? Ouais, franchement, ouais, c'est plutôt une bonne saison. C'est plutôt une bonne saison. C'est vrai que j'ai quand même fait 6 finales sur des gros tournois en plus. Peut-être 2 sur des 25, enfin sur des W35 et les autres sur des tournois au-dessus. Donc franchement, c'est plutôt bien. On s'était fixé comme objectif en janvier de finir qualif Grand Chelem pour janvier d'après. Et finalement j'ai fait l'US en septembre, donc c'était une bonne surprise du coup, c'était cool. Et donc là, normalement, ça devrait être pas très loin pour l'Australie. Donc objectif respecté du coup, donc c'est top, franchement, c'est vraiment un bilan positif. À Roland-Garros, tu as eu une wildcard, non? Oui, c'est ça? J'ai la wildcard de la race sur les tournois en France. Ok. Voilà, parce que notamment j'ai fait finale à Grenoble sur le W75 en début d'année, ça m'a rapporté quand même 50 points. Et je pense qu'au final je devais avoir 70 points sur le classement, donc grâce à cette finale ça m'a permis d'avoir cette wildcard. Tu t'y attendais un peu, tu savais? J'avais tout compté. Ouais. Donc oui, je savais que normalement j'étais en tête pour les qualifs. Tableau c'était Loïs qui s'est blessée, donc après Jessica. Et donc je devais être la première non rentrante dans les qualifs, je le savais avant qu'on me dise que j'avais le wildcard, je le savais déjà. Je crois que tu as joué Alicia Parks à Roland, c'est ça? Qui est quand même une très bonne joueuse, qui a été top 50. Est-ce que c'est le genre de match qui sont des bons tests aussi sur les grands chelems? Oui, franchement oui. Après, qui tu joues, je pense que c'est un bon test quand tu joues en grand chelem parce qu'il y a déjà rien que le stress à gérer de jouer en grand chelem. En plus à Roland, parce que on sait que les Français à Roland, souvent, c'est pas toujours simple parce que t'es assez attendu, voilà. Donc c'est souvent des bons tests. Après c'est vrai que c'est une très bonne joueuse, elle a été 40 je crois, un truc comme ça. 47 je crois. Donc ouais, franchement oui, c'était un bon test. Après c'était assez frustrant comme match de par son style de jeu, parce qu'elle sert très fort, vraiment. Elle sert à 200 en première et à 180 ou 190 en deuxième. Donc sur terre externe c'est rare quand même. On m'avait dit qu'elle servait très bien mais je pensais pas à ce point honnêtement. Donc j'étais un peu surprise et c'est vrai que c'était assez frustrant parce qu'il y avait peu d'échanges et j'ai l'impression que je pouvais jamais vraiment jouer mon jeu. Donc c'était assez dur quand tu te retrouves sur un grand chelem d'avoir l'impression que tu peux pas vraiment jouer quoi. Tu vois la différence quand tu joues une joueuse comme ça qui a battu des grandes joueuses et qui a été top 50? Franchement c'est vraiment le style de jeu je trouve, parce que j'avais joué contre Svitolina à Caen à l'époque. Ça m'avait pas du tout... J'avais le temps de jouer largement, elle était ultra solide, j'avais perdu aussi. Elle était très très solide, mais j'avais le temps de jouer et de mettre mon jeu en place. Et du coup, ça fait pas le même effet, quoi. C'est pas la même sensation quand tu sors du match. Tu as l'impression que tu as joué, que tu as eu ta chance, alors que là, j'ai eu l'impression à Roland que ça dépendait que d'elle, quoi. Concernant les grands chelems, tu m'as parlé que c'était un objectif de les jouer, les qualifs. Est-ce que sur le plan financier, c'est important aussi? C'est quasiment obligatoire de les jouer pour... Ouais, je pense que pour s'en sortir, oui. Enfin, pour s'en sortir. Pour pouvoir prendre un coach sur pas mal de semaines,
pour faire un peu comme tu veux justement au niveau de ça, des coachs. Je pense que ouais, c'est important d'en jouer. Là, j'en ai joué 2 cette année, donc forcément, ça aide vraiment. Là, l'objectif l'année prochaine, on n'en a pas encore parlé vu que la saison n'est pas finie, mais pour moi, ça va être de jouer les 4 qualifs déjà, parce que j'ai fait une très bonne saison cette année, donc mine de rien, l'année prochaine, il y aura forcément des points à défendre, donc aller jouer les 4 grands chelems, ça sera déjà très bien. Se rapprocher peut-être du top 150, et comme ça, tu es sûr d'y être, quoi. Donc, mine de rien, financièrement, maintenant, je crois que c'est autour des 20 000 € chaque grand chelem si tu perds au premier tour, donc là, tu prends 80 000, même si tu enlèves les taxes et tout, mais tu prends 80 000 au pire. Déjà, ça t'aide forcément, quoi. Tu sais que tu peux partir avec un coach, ça change tout. Bon, merci, le chemin est long, maintenant il faut continuer. Merci beaucoup Manon Léonard. Merci à vous.